Bonjour, je Ralph et dans cette série sur OpenPlotter, aujourd'hui nous allons connecter un disque externe à notre Raspberry Pi et partager des fichiers, entre autres des films, de la musique, avec Windows 10, Android ou iOS, c'est-à-dire un iPad en l'occurrence pour moi. Avant de vous lancer dans la connexion du disque externe de l'installation de logiciels complémentaires, je vous invite à revoir la vidéo sur comment faire un backup de votre carte SD et de faire ce backup en question, faire une copie de votre carte SD ou en faire une image, de manière à ce que si jamais quelque chose se passe pas bien, vous puissiez revenir à une version stable de votre environnement. Voilà, je suis sur mon Raspberry Pi et je vais connecter le disque externe. Voilà, dès que le disque externe est connecté, il vous affiche ici un petit disque avec son nom. Une fenêtre s'ouvre et il vous demande ce que vous voulez faire avec. Voilà, moi je vais l'ouvrir, je vais faire valider et automatiquement il m'ouvre l'explorateur de fichiers sur mon disque. Alors, la chose qui est importante en Linux, chaque fois qu'on attache un disque, il fait un mount, c'est-à-dire il transforme ce disque, il monte ce disque sous forme de répertoire. Hein, il n'y a pas comme dans Microsoft, dans Windows, C deux points pour le disque, D deux points, etc., etc. Non, ici en fait, tout n'est que des répertoires. Donc moi, le répertoire pour mon disque, c'est slash media, slash pi, slash musique. Musique étant le nom de mon disque. Vous risquez d'avoir autre chose. Slash media, slash pi, ça serait probablement la même chose, mais ce qu'il y a derrière dépendra du nom de votre disque. Voilà. Une petite remarque pour brancher votre disque. Ne branchez pas votre disque directement dans le Raspberry Pi, hein, parce que votre Raspberry Pi ne sera pas capable d'alimenter votre disque dur externe, les différents capteurs, le GPS, le module GPS, etc. etc. Donc, je l'avais déjà signalé dans une de mes précédentes vidéos. Vous devez absolument avoir un bloc multiprise USB qui soit alimenté indépendamment du Raspberry Pi. Voilà. Dans le Raspberry Pi, il y a deux USB 2.0 et deux USB 3.0. Je vous recommande de brancher votre hub, votre bloc multiprise USB dans la version 3.0, c'est-à-dire, vous verrez, vous regardez bien vos prises USB, elles sont bleues. Donc, branchez votre bloc multiprise dans la prise bleue de votre Raspberry Pi, et puis branchez votre disque dans ce bloc multiprise. Alors voilà, notre disque étant connecté, maintenant, si on voulait écouter de la musique, c'est relativement simple, car dans le Raspberry Pi est déjà installé dans son et vidéo un lecteur multimédia VLC. Donc il n'y a rien à installer. Si vous faites clic-clic sur une musique, vous lancez la musique, elle va s'exécuter. Pareil pour un film, je vous montre ça. Donc je prends une musique, je prends ici, et automatiquement il va démarrer le lecteur multimédia et commencer à jouer la musique. Alors vous ne l'entendez pas parce que je n'ai rien branché sur la sortie son de mon Raspberry Pi. Euh, Vous, évidemment, la sortie son de votre Raspberry Pi, vous pouvez la connecter si vous avez déjà un autoradio avec une entrée auxiliaire à bord. Vous pouvez connecter le son de votre Raspberry Pi dans votre autoradio sur l'entrée auxiliaire, ou encore plus facile, grâce au Bluetooth ici, vous pouvez connecter à votre Raspberry Pi un baffle, un haut-parleur Bluetooth que vous pouvez transporter dans votre bateau, le mettre dans le cockpit, le mettre dans le carré, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une technique pour jouer de la musique. Pour regarder un film, c'est exactement la même chose. Il suffit de faire clic-clic sur un film quelconque, par exemple ici L'Âge de glace. Voilà, automatiquement il démarre VLC et le film commence à s'afficher. Voilà. Donc, aucun problème pour regarder un film au Raspberry Pi. Alors, évidemment, tout va dépendre de l'écran que vous avez, hein. Si vous avez un tout petit écran de 7 pouces, ça va pas être faisable, mais maintenant, je vais vous montrer comment accéder au film, soit via Windows, soit via une tablette. Pour pouvoir faire ce partage, nous allons devoir installer un petit logiciel, un service même, sur notre Raspberry Pi, et ce logiciel s'appelle Samba. Donc on va installer Samba, mais après on devra configurer Samba,
Et pour le configurer, on va installer un explorateur de fichiers, mais en tant qu'administrateur, super user ou root, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Les paramètres qu'on devra mettre, entre autres, pour Samba, c'est on devra définir pas d'utilisateur de type guest, donc pas d'utilisateur non reconnu. Si on laisse les utilisateurs de type guest, vous ne saurez pas vous connecter à Samba avec Windows 10, parce que Windows 10 interdit les connexions en tant que guest. Voilà. On devra aussi définir quels sont les dossiers qui sont partagés entre notre Raspberry Pi et les tablettes ou un ordinateur Windows, et l'utilisateur qui aura le droit de se connecter. Alors, moi, je ne vais définir qu'un seul utilisateur. Je ne vais pas en définir plusieurs. Vous pourrez en définir plusieurs en donnant des droits d'accès différents à chaque utilisateur. Je ne vais pas faire ça, ça serait trop long dans cette vidéo. Donc, je ne définirai qu'un seul utilisateur. Une fois que ceci est fait, nous pourrons redémarrer Samba et nous nous y connecterons alors avec Windows et nos tablettes respectives. Pour installer Samba, c'est simple. On clique sur la petite framboise, Préférences, Add Remove Software. On laisse la petite fenêtre s'ouvrir. On clique là dans la petite place pour la recherche. On tape Samba, S-A-M-B-A. Enter. On attend. Il cherche dans tous les programmes disponibles ce qui nous intéresse. Voilà, il a trouvé tout ce qui concerne Samba et on coche SMB SIF, le premier là, Samba, on clique dessus, on coche voilà à côté. Pareil pour Samba Common et pareil pour Samba Common Bin. Voilà, une fois que ça c'est fait, on clique sur OK et il fait l'installation. Bon, il vous demande évidemment votre mot de passe que vous avez toujours mis lors de l'installation, validé, et voilà, l'installation est en cours. Et voilà, l'installation est terminée, la fenêtre s'est fermée, on va pouvoir passer à la suite. Donc voilà, Samba est installé et pour le configurer, on va se rajouter un petit explorateur de fichiers en tant qu'administrateur. Alors si on clique sur la framboise dans Accessoires, vous voyez ici, il y a Ouvrir dans le gestionnaire de fichiers et on va rajouter un point de menu ici qui fera la même chose mais en tant qu'administrateur ou super utilisateur. Alors pour faire ça, c'est relativement simple. Hein. Dans le menu La framboise, on va Préférences, Main Menu Editor qui va nous permettre d'éditer le menu en question. On choisit Accessoires. Voilà. Et dans Accessoires, une fois qu'on a sélectionné Accessoires, on clique sur Nouvel élément. Là, on lui donne un nom. Donc, explorateur de fichiers route, par exemple. Et là, dans la commande, c'est là que c'est important, on doit taper sudo, S-U-D-O, hein, super utilisateur do. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, j'en ai déjà parlé. Et là, le nom du programme qu'on doit lancer, donc c'est PC, man, M-A-N-F-M. Ok, c'est un peu bizarre, mais voilà. Donc c'est sudo, S-U-D-O, espace, PC, man, FM en un seul mot et tout en minuscule. Je vous mettrai ça dans la description. Voilà. Là, on clique sur Valider, Valider. Et donc maintenant, si on va dans notre menu, la framboise, Accessoires, vous voyez qu'ici en bas, il y a Explorateur de fichiers route, le point de menu que nous venons de rajouter. On clique dessus, ça démarre l'explorateur de fichiers, mais en tant que route, il y a un petit triangle ici qui nous signifie que nous sommes administrateurs de la machine. Et donc, grâce à ça, nous allons pouvoir éditer tous les fichiers de configuration qui nous intéressent. Si je laisse ma souris sur le petit triangle ici, il va s'afficher logiquement, vous êtes en mode super utilisateur. Voilà. Pour configurer Samba, nous devons aller dans le répertoire ETC, ici à gauche, et dans le répertoire ETC, là-dedans, vous trouvez le répertoire Samba, il est là, vous faites clic dessus, et le répertoire Samba s'ouvre, et nous allons modifier le fichier qui s'appelle smb.conf. Bon, nous allons donc commencer à faire notre configuration. C'est ici que les choses se compliquent un petit peu. Donc on fait clic sur smb.conf et comme on est administrateur, le fichier s'ouvre et on va pouvoir le modifier sans aucun problème.
Alors, dans ce fichier, tout ce qui commence par le petit dièse, là, la petite croix de chemin de fer, ce sont des commentaires. Tout ce qui commence par point virgule, ce sont des commentaires, mais la différence par rapport au petit dièse, c'est juste pour vous dire que si vous les dièses, c'est vraiment du vrai commentaire, tandis qu'ici, c'est une instruction, il suffit d'enlever le point virgule pour que l'instruction qui soit derrière devienne active. Bon. Nous, ça c'est juste pour vous expliquer. Si toutes ces lignes avec les petits dièses vous embêtent, vous pouvez les sélectionner et les supprimer. Il n'y a aucun problème avec ça, puisque ce sont des commentaires, ça n'a aucun impact. Donc, dans le fichier, vous allez un petit peu plus bas où vous faites rechercher. Moi, je vais faire rechercher. Je vais taper ici. Qu'est-ce qui m'intéresse? Map, M-A-P, espace. Voilà. Il a trouvé automatiquement, j'ai tapé map espace, il m'a trouvé map to guest égale bad user. Ça, c'est ce que je vais devoir changer. Je ne veux pas mettre bad user, je dois mettre ici never, N-E-V-E-R. Donc ça, c'est le premier changement. Alors, de nouveau un peu plus bas, ou bien vous pouvez de nouveau taper dans la barre des recherches, vous cherchez user share, et vous cherchez en fait quelque chose qui s'appelle user share allow guests. Vous voyez ici, là il y a marqué yes à côté, vous remplacez yes par no. Jusque-là, c'est relativement simple, il y a deux petites lignes à changer. Voilà, maintenant vous allez tout en bas du fichier, tout en bas, ici en bas, et on va devoir rajouter quelques lignes pour spécifier le répertoire qu'on désire partager. Donc, entre crochets, on donne un nom du partage. Donc, moi, je vais l'appeler multimédia. Voilà, fermer le crochet. À la ligne en dessous, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir en premier lieu le path, donc le chemin du répertoire. Donc là, pour moi, vous vous rappelez, c'était slash media slash pi slash musique en majuscule. Hein, je vous avais demandé de le noter. Voilà. On va mettre deux, trois petites informations writable égale yes. Ça veut dire que ceux qui ont accès à ce répertoire pourront écrire dedans. On va aussi rajouter create mask égale espace égale 0777. Alors ici en fait, faites pas trop attention, mais 0777 etc. Ce sont les droits d'accès en Linux. Donc ça veut dire que quand on va créer un nouveau fichier, par défaut, il sera avec les accès lecture-écriture pour tout le monde. Voilà, pareil pour, on va faire directory mask, directory espace mask espace égale espace 0777. Voilà, et on va encore rajouter public espace égale no et guest OK, guest espace OK égale no. Voilà. Donc, je vous montrer ces quelques lignes-là dans la description. Donc, vous, évidemment, vous devrez changer musique ici par ce qui vous intéresse. Alors, encore une petite remarque concernant ce fichier de configuration. Donc, on vient de rajouter multimédia qui va aller pointer sur mon disque externe, mais si vous remontez un peu plus haut dans le fichier, vous verrez ici, au début des shares, il y a Homes. Donc, ça veut dire que quand on va se connecter comme l'utilisateur Pi, il va nous proposer automatiquement le répertoire Home de l'utilisateur Pi. Hein, donc, si je clique ici, le répertoire Home Pi, où il y a mes cartes et d'autres choses qui sont dans le répertoire de l'utilisateur Pi. La seule petite différence, si vous faites attention, ici il y a marqué read only égale yes. Par défaut, vous pourrez regarder ce qu'il y a dans le répertoire, mais vous ne pourrez pas écrire dedans. Donc, vous ne pourrez pas y déposer vos cartes ou autres fichiers dans le répertoire home de l'utilisateur Pi. Donc, moi, ce que je vais faire ici, je vais mettre no, comme c'est écrit juste en dessous. Hein, mettez no si vous voulez que ça soit dans lequel on peut écrire. Donc, voilà. Moi, je vais mettre no. Je vais comme ça, je pourrais écrire dans mon répertoire Home.
Voilà, ici maintenant on fait fichier, enregistrer. Voilà, on peut fermer ceci et on va redémarrer notre service Samba. Alors pour redémarrer le service Samba, hein, c'est pour qu'il tienne compte de notre modification dans le fichier de configuration que nous venons de modifier. Deux techniques. La plus simple et la plus facile, c'est on clique là et on fait shutdown reboot, on redémarre le Raspberry Pi. Forcément, automatiquement, il va relire le fichier Samba. L'autre technique, c'est vous allez dans accessoires, LX terminal, une fenêtre terminale s'ouvre et là vous tapez la phrase suivante: sudo super user do service. Le nom du service c'est SMBD pour Samba Daemon espace restart. Voilà, vous faites enter et c'est terminé. On peut taper exit, enter et on revient à notre point de départ. Bon, maintenant nous allons ajouter un utilisateur à notre Samba. Donc pour ça faire, on clique sur la framboise, accessoires et terminal. Oui, il faut aller en terminal. Et là, on tape la commande de nouveau sudo pour super utilisateur do smb pass wd. Je vous mettrai la commande dans la description. -a pour add user et le nom de l'utilisateur. Moi, je vais mettre pi, qui est le même nom que l'utilisateur de mon Raspberry Pi qui sert à démarrer le Raspberry Pi. Je fais Enter et il me demande le mot de passe. Moi, je tape le même mot de passe que mon utilisateur Linux, donc l'utilisateur du Raspberry Pi. Voilà, il vous le demande 2 fois. Voilà. Et il vous dit utilisateur Pi ajouté. Alors maintenant, nous allons essayer donc du coup d'accéder à notre Raspberry Pi à partir de Windows 10. Alors, il va d'abord falloir configurer Windows 10 parce que par défaut, il n'accepte pas la version Samba, la version numéro 1, qui est une vieille version de Samba. Donc, pour ça, dans Windows, vous activez le control panel, le panneau de configuration. Vous arrivez dans un écran comme ceci. Alors, il se pourrait que vous arriviez dans un écran qui ressemble plutôt à ceci, par catégorie. Et donc là, vous cliquez sur View by, voir par, et vous choisissez large icône ou small icône. Dans cette liste-ci, vous cliquez sur Program and Features. Mon Windows est en anglais, donc vous ferez la traduction vous-même. Voilà. Et quand vous êtes là, vous pouvez cliquer sur Turn Windows Features On and Off, ici sur la gauche. Vous cliquez dessus, donc c'est pour activer des fonctionnalités Windows. Et ici, dans la liste, vous cherchez SMB 1.0 CIFS. Là, vous faites le petit plus, vous assurez bien que les 3 sont cochés, même la version serveur, parce que si vous n'activez pas le serveur, c'est utilisé par la version client, par le programme client. Donc, il faut vraiment cocher les 3. Vous cliquez sur OK, Microsoft fera l'installation des composants manquants et je vous propose même à ce moment-là de redémarrer votre PC. Windows ne le demande pas, mais bon, moi je vous recommande de le faire parce que quand j'ai essayé de l'installer, quand je n'avais pas de redémarrer mon PC, je n'avais pas de connexion. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir essayer de se connecter. Bon, alors pour se connecter au Raspberry Pi, il faut savoir dans quel réseau se trouve le Raspberry Pi, quelle est son adresse IP ou son nom et dans quel réseau se trouve mon PC. Donc ici, je suis sur le Raspberry Pi. Hein, de nouveau, si je mets ma petite souris sur le logo du réseau ici en haut, vous vous rappelez dans les vidéos Wi-Fi, on voit qu'il y a le WLAN 0, ça c'est mon Wi-Fi de la maison, dont l'adresse IP est 192.168.1.57, et il y a le WLAN 9, qui est le réseau Wi-Fi généré par mon Raspberry Pi. C'est celui que j'aurai à bord de mon bateau, dont l'adresse IP est le 10.10.10.1. Voilà. Donc ça, il faut le savoir pour pouvoir se connecter. Ou l'autre possibilité aussi, quand vous cliquez sur la framboise, vous faites préférences, vous faites configuration du Raspberry Pi, et là, ici, le hostname, il a un nom. Moi, j'ai mis Elchina, hein, c'est le nom de mon bateau. Et donc, je vais pouvoir me connecter soit en tapant le nom, soit en tapant l'adresse IP.
Donc, dans Windows, mon PC est connecté à ma Bbox, je suis à la maison. Mon Raspberry Pi, il a son réseau privé, mais il est aussi, comme je viens de vous le montrer, connecté au réseau de la maison. Donc, si je tape ici en haut, L China, qui est donc le nom de mon bateau, hein, je viens de vous le montrer, c'est le nom aussi de mon Raspberry Pi, je fais Enter. Et voilà, il me demande ici un login et un mot de passe. Et là, vous tapez votre login, donc l'utilisateur que vous venez de rajouter à Samba sur votre Raspberry Pi. Donc, vous tapez votre mot de passe et là, vous faites OK. Et après un petit instant, il est connecté. Voilà. Alors, vous avez automatiquement ici deux morceaux qui s'affichent, en tout cas pour moi. Multimédia, c'est le partage que j'ai rajouté, si vous vous rappelez, il y a quelques minutes. On a branché ça, on a connecté ce nom-là dans la configuration de Samba pour que ça aille sur mon disque externe. Et ici, Pi, si vous aviez fait attention à ce qu'il y avait dans le fichier de configuration de Samba, par défaut, il vous partage le Home Directory de Pi, hein. Donc si je clique dessus, je retrouve ici tout ce que j'ai sur mon Raspberry Pi dans le dans le répertoire Home de mon Raspberry Pi, de l'utilisateur Pi, hein. Je vous montre ça. Là. Si je clique là, par défaut, il va dans Home Pi et je vois Charts, c'est là où je mets mes cartes, etc. Et quand je vais ici, donc sur mon Windows, je vois Network, Elchina Pi, c'est la même chose. Si je vais dans Multimédia, je vois évidemment ce qu'il y a sur mon disque dur externe que j'ai connecté, dessins animés, books, films, etc., etc. Donc, par exemple, pour regarder un film sur Windows, bon, moi j'ai installé VLC Media Player, hein, c'est le même multimédia player qu'il y a sur le Raspberry Pi. Je l'ai installé sur Windows. Alors, ce player est assez sympa parce qu'il est gratuit, il fonctionne sur Mac, sur iOS, sur Android, sur Windows, sur Linux. Et il décrypte à peu près tout type de vidéo. Voilà, moi j'utilise souvent VLC. Donc par exemple, si je vais dans dessin animé, Arthur et les Minimoys, là, et on va faire Open with VLC Media Player. Voilà, VLC Media Player s'ouvre et le film commence à jouer. Voilà, hein, super simple. Voilà, à partir de maintenant, je vais vous montrer comment on accède à notre médiathèque de notre Raspberry Pi à partir d'Android. Ceci de deux manières. On accède aux fichiers grâce à une petite application qui s'appelle Explore. Bon, il y en a plein d'autres. Moi, j'ai pris celle-là. Voilà. Je mettrai les liens dans la description. Et accès aux films avec VLC Media Player. Voilà. Donc voilà, sur Android, par contre, donc dans les connexions Wi-Fi, je me suis connecté au Wi-Fi Elchina de mon bateau, comme si j'étais à bord du bateau. J'ai téléchargé un petit logiciel ici qui s'appelle Explore, qui est un explorateur de fichiers, qui a l'avantage de pouvoir évidemment vérifier ce qu'il y a sur mon appareil, sur la carte SD, la carte mémoire, mais aussi sur le réseau LAN. Et donc dans le réseau LAN, j'ai ajouté, il suffit de cliquer sur ajouter un serveur, j'ai ajouté une connexion ici à, ici à mon Raspberry Pi, hein, modifier le serveur. Donc j'ai donné un nom, j'ai tapé l'adresse IP 10.10.10.1, hein, comme vous le savez, j'ai mis l'utilisateur Pi et j'ai mis le mot de passe qu'on connaissait. Et donc maintenant, quand je clique dessus, il scanne et je vois bien multimédia ou Pi. Et dans multimédia, de nouveau, donc il se met à jour, je peux aller voir mes dessins animés, je peux prendre des fichiers qui sont sur mon téléphone ou sur ma tablette, des photos, que sais-je, et les copier directement sur le Raspberry Pi. Voilà, donc ça c'est pour Android. Évidemment, on peut aussi se connecter via
Donc ici, vous voyez, j'ai installé l'application VLC, la même que celle que j'avais sur Windows et sur le Raspberry Pi. Donc je démarre ça, VLC démarre. Ici en bas, il y a parcourir, on va cliquer dessus. Voilà, donc il me propose d'office ce qu'il y a dans mon réseau local. Si jamais ça n'apparaît pas, vous pouvez cliquer sur plus ici. Et rajouter vous-même une connexion. Donc on va le faire pour en plus de celle-là, hein, par exemple, on fait faire plus. On choisit, au lieu de FTP, on choisit SMB. Le nom à afficher, je vais l'appeler China. Voilà. Le partage du réseau, je vais mettre l'adresse IP, hein, 10.10.10.1, comme si j'étais à bord du bateau, je fais OK, et voilà, le dossier apparaît là. Donc on peut cliquer dessus, soit sur le réseau local, soit sur ceci. Il me demande un identifiant, on met l'identifiant, on met le mot de passe. Voilà, donc maintenant que le mot de passe est mis, je vois mes deux dossiers partagés, hein, multimédia et le répertoire Home de Pi. Si je vais dans multimédia, si je vais dans dessin animé, si je clique sur Âge de glace, le film va démarrer. Voilà, le film a donc démarré, on peut aller un peu plus loin. Voilà. Donc, évidemment, ça fonctionne. N'essayez pas d'être à 25 à regarder des films en même temps sur votre Raspberry Pi, il ne tiendra pas la cadence. Mais sinon, voilà, on peut partager des films, des musiques, c'est le même principe, et d'autres. Vous pouvez aussi évidemment regarder vos photos, hein, mettre les photos. Donc j'ai pris des photos, je les mets sur le Raspberry Pi, elles sont accessibles à tout le monde. Donc voilà, c'est très simple pour prendre des photos de vacances, les partager avec tout le monde, vous les mettez sur le Raspberry Pi. Maintenant, je vais vous montrer comment accéder à notre médiathèque à partir de iOS, hein, donc Apple, donc iPad ou iPhone. Comment accéder aux fichiers? Alors moi, j'ai utilisé la petite application FE, File Explorer, je vous mettrai aussi le lien, et toujours VLC Media Player pour accéder aux films. Donc voilà, sur l'iPad, par contre, je vais laisser le Wi-Fi de la maison, bien que le Wi-Fi Elchina soit disponible, mais je vais faire un essai avec le Wi-Fi de la maison. Sur l'iPad, j'ai téléchargé un petit logiciel, hein, sur l'Apple Store, FE File Explorer, qui va me permettre de visualiser des fichiers sur le réseau. Donc je le démarre. A priori, il n'y a rien, donc on va faire un petit plus pour rajouter une connexion. On choisit Linux, voilà, et il me met le voisinage réseau ici, dans voisinage réseau. Alors, soit je tape tout à la main, soit je choisis une connexion qui existe déjà, et donc ici par exemple il y a Elchina qui apparaît là, donc j'ai plus qu'à cliquer dessus. Je fais utilisateur enregistré, hein, pas invité, puisqu'on a justement interdit les invités. Donc utilisateur enregistré, voilà, et il me demande mon login et mon mot de passe. Donc je mets le nom de l'utilisateur Pi et je mets mon mot de passe. Voilà, et puis on clique sur connexion et il se connecte et je vois de nouveau mes deux dossiers partagés, multimédia et Pi, et je peux aller dans multimédia et si je veux, je peux aller dans photos et transférer des photos de mon iPad vers ce répertoire-là. Voilà, donc ça c'est pour accéder aux fichiers. Et on peut faire exactement comme sur les autres, visualiser les films grâce à... Donc pour VLC, j'ai installé de nouveau à partir de l'Apple Store le logiciel VLC Media Player. Je clique dessus pour l'ouvrir. Alors une fois qu'il est ouvert, je vais cliquer là sur Réseau. Et apparaît ici de nouveau la liste de ce qui est connecté dans la maison. Donc il suffit de cliquer sur le Elchina, donc celui qui correspond à mon Raspberry Pi. Voilà, et de nouveau, il va me demander mon login et mon mot de passe. Donc utilisateur, on va pouvoir taper l'utilisateur Pi. Le mot de passe, vous le tapez.
Voilà, on clique sur enregistrer et donc maintenant on a une nouvelle connexion, donc on peut se faire sur connecter. Voilà, une fois qu'on est connecté, de nouveau on a accès au multimédia, au dessin animé, et on va essayer ce coup-ci Pocahontas, voilà. Et voilà, le logiciel nous joue donc la vidéo demandée. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, vous avez vu ici comment voir des vidéos sur votre iPad ou partager des fichiers. Donc de nouveau, hein, sur votre iPhone ou iPad, vous pouvez prendre des photos et les envoyer vers votre Raspberry Pi. Elles seront donc accessibles à tout le monde. Voilà, ceci va clôturer cette vidéo. Bien qu'elle soit un petit peu longue, il y a quand même pas mal de points que je n'ai pas abordés, entre autres les sécurités par utilisateur. Donc moi, dans mon cas, je vais faire deux utilisateurs, un qui sera juste pour moi et un qui sera pour les gens à bord, de telle manière à ce que il n'efface pas par mégarde ma médiathèque ou les cartes marines du Raspberry Pi, etc. Donc je vais gérer les sécurités en créant minimum deux utilisateurs. Voilà, ce sera tout pour cette fois-ci. Merci, à la prochaine.